début de la paracha de Vaishlach, il est dit Vaishlach Yaakov Malachim El Savahir Atzaseir Sede Edom. Vaishlach, il a envoyé Yaakov a envoyé Malachim, des anges. Et Rashi trouve qu'il faut expliquer de quoi il s'agit, et Rashi nous dit Malachim Mamash, réellement des anges. Bien sûr, question toute simple, pourquoi Rashi avait-il besoin de nous expliquer, de nous dire c'est des anges vraiment? On aurait pu croire qu'il s'agit d'envoyer et qui sont appelés Malachim, mais on va essayer de comprendre un peu plus profondément ce qu'a voulu Rashi, à part ce que ramène le grand Mekoubal Rabbi Shimshon Mostropoli d'il y a 400 ans, que dans le mot Mamash fait une allusion au nom des anges qui ont été envoyés. Mais on va en voir ensemble un peu de quoi il s'agit et qu'est-ce que c'est ces anges qui peuvent se révéler à l'homme. Et comprendre en fait des visions que peut avoir un individu dans la vie, dans toutes sortes de circonstances, comment doit-il les interpréter, comment doit-il faire cas de cela, ou même des rêves et ainsi de suite. Dans la fin de la paracha précédente, lorsque Yaakov en finit avec Lavan, c'est marqué que lorsqu'il quitte Lavan, Vayivge'u bo malaché Elohim. Des anges de Dieu l'ont, c'est-à-dire subitement l'ont rencontré, sont venus vers lui. Et bien sûr, de quoi s'agit-il? Et là, en fait, ce que Rashi va ramener, et qui est expliqué et développé par le Ramban, c'est marqué qu'après qu'il a rencontré ces anges, Vayikra la Makomahu, Mahanaïm, il a appelé ce lieu-là un lieu de Mahanaïm, c'est un Mahané, c'est un camp, mais au pluriel, c'est-à-dire qu'il y a deux assemblements, deux camps. Et de quoi s'agit-il en fait? C'est que quand Yaakov a quitté Eretz Israël pour aller chez Lavan, dans son songe, il voit des anges monter et d'autres descendre. Pourquoi voit-il des anges monter et d'autres descendre? C'est que les anges d'Eretz Israël, qui l'ont accompagné en Eretz Israël, montent, et ensuite seulement sont descendus les anges qui vont l'accompagner en dehors d'Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes d'anges. Il y a des anges qui sont uniquement au service d'Eretz Israël, de la terre d'Israël, et des anges qui sont pour l'extérieur d'Eretz Israël. Alors naturellement, à cause de cela, le Siftei Chachamim, commentateur très connu sur Rashi, qui s'est posé la question, comment se fait-il que là se retrouvent ensemble les anges d'Eretz Israël avec les anges qui l'ont accompagné à l'étranger? Et lui il se pose la question, apparemment les anges qui l'ont accompagné à l'étranger auraient dû d'abord monter et ensuite ceux d'Eretz Israël venir. Et lui en conclut de cela que s'ils sont restés, c'est pour que Yaakov les utilise et les envoie à Esav. Donc selon le Siftei Chachamim, il s'agirait que les anges que va envoyer Yaakov à Esav, ce sont ceux qui l'ont accompagné en Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël. C'est ce que pense le Siftei Chachamim. Il semble que le Siftei Chachamim n'a pas vu les termes de plusieurs midrashim qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qu'il dit. Donc, c'est sûr que s'il avait vu ces midrashim, il n'aurait jamais donné cette interprétation, qui est venue par rapport à une question, et cette question d'ailleurs est tout simplement répondue différemment. C'est que, en réalité, le Ramban dit comment se fait-il que Yaakov voit les anges qui doivent l'accompagner en Eretz Israël alors qu'il n'est pas encore arrivé, qu'il a encore du chemin. Et le Ramban d'expliquer, et en fait c'est le Midrash qui le dit,
que bien que Yaakov ne soit pas encore arrivé en Eretz Israël, mais comme il est déjà en route vers Eretz Israël, les anges vont déjà à sa rencontre. Et le Midrash donne là-dessus plusieurs images d'un roi qui attend son fils et qui sort à sa rencontre, et ainsi de suite. Et donc, selon le Midrash, les anges qui devaient l'accompagner en Eretz Israël ont devancé et sont venus à sa rencontre, et c'est pour cela que là, on se retrouve en présence de deux camps d'anges, ceux qui l'avaient accompagné jusque chez Lavan, qui le raccompagnent jusqu'en Eretz Israël, qui sont encore présents, et ceux d'Eretz Israël qui ont devancé. Et ce qu'il en ressort du Midrash, c'est que de ces anges-là, il va envoyer à Esav. Alors, la raison maintenant pour laquelle Rashi a besoin de dire Malachim Mamash, des anges réellement, c'est que Rashi s'est posé une question. Comment se fait-il que Yaakov utilise des anges à son service? C'est pas quelque chose qui est simple, et je vais donc arriver d'une manière générale à expliquer l'utilisation que font certains charlatans de nom de Dieu. Malheureusement, c'est même ceux, je dis bien même ceux, qui ont étudié la Kabbalah. Et je ne parle pas de ces ignorants qui se moquent de vous, qui sont souvent en France ou ailleurs, avec soi-disant Mekoubalim, qui ne sont que des ignorants et des charlatans, des bandits, des vauriens. Je ne parle pas de tout cela, mais je parle d'un cas, par exemple, qui nous a énormément affectés il y a quelques années. Quelqu'un qui avait étudié, qui connaissait vraiment beaucoup dans la Kabbalah, qui s'appelait Chen, c'était son nom de famille, et à un moment donné, je le connais pas personnellement, je ne connais pas les détails de son histoire, mais ce que je sais de lui, c'est sûr, c'est qu'il s'est intéressé à ce côté, ce qu'on appelle la Kabbalah Ma'asit, la Kabbalah qu'on peut utiliser. Et malheureusement, il en a fait une utilisation. Le pire, c'est pas ce que lui a fait à lui-même, mais c'est ce qu'il a fait, le mal qu'il a fait autour de lui. C'est que c'est marrant, mais que cette utilisation des noms de Dieu, des noms de la Kabbalah, l'ont rendu même sadiste. Et il y a eu autour de lui 3 jeunes gens qui étaient un peu simplés d'esprit, qui ont vu en lui le tzaddik, parce qu'il leur faisait justement s'amuser à leur faire des démonstrations où il leur montrait qu'il avait des pouvoirs. Par exemple, il prenait un livre, il mettait à l'intérieur de ce livre $100, il refermait le livre, et après, il leur montrait un autre livre, il l'ouvrait, et il trouvait les $100 dans le deuxième livre, et dans le premier, ils n'étaient plus là. Et malheureusement, comme ils l'ont suivi aveuglément, il y a eu des actions de sadisme sur des enfants, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Le fait est que lui a voulu, quand il a su qu'il y avait une enquête de la police, s'est sauvé au Brésil, où finalement il a été extradé vers Israël, d'ailleurs il est en prison. Mais le pire, c'est que ces jeunes gens, ces 3 jeunes gens qui l'ont suivi aveuglément, se sont retrouvés avec des 16 et 17 ans d'années de prison à cause de ce bandit. Et sachez que encore en prison, il continue à écrire, et simplement il sort des livres sans mettre son nom. Et tout récemment, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'il a pu écrire avec des bases fondées, c'est-à-dire il a des connaissances. C'est ça le malheur. C'est que lui réellement connaissait beaucoup, et avait bien étudié les textes du Harizal, et il a écrit un commentaire sur un livre qui est très difficile à déchiffrer, qu'on appelle le Sefer Yetzira. Et lorsque ce livre est sorti, il y a quelques mois, on m'a dit, tu sais, il y a un nouveau livre qui est sorti, un très beau commentaire sur le Sefer Yetzira.
Et moi-même, j'ai d'abord acheté, j'ai regardé, et je vois que celui qui a écrit le commentaire écrit des choses basées, vraiment fondées, avec vraiment une connaissance. Mais Dieu a eu pitié de moi, et peut-être 2 ou 3 jours après, on m'a fait savoir, fais attention, c'est ce fameux Chen qui est en prison qui l'a écrit, il passe par des intermédiaires. Il y a malheureusement, je ne sais pas, 1 ou 2 rabbinim qui continuent à croire que c'est quelqu'un de bien. Et bien sûr, moi, la première chose que j'ai fait, dès que j'ai eu la confirmation que c'était lui qui avait écrit ce livre, c'est de l'envoyer ce qu'on appelle à la Gnisa, de ne pas l'utiliser, parce que nous étudions cette sagesse qu'on appelle la Kabbalah uniquement pour être au service d'Hachem, au service de Dieu, qui nous l'a demandé à travers par le roi David, qui a dit cette phrase à son fils Shlomo, « Da et Elohe avicha ve'avdehu » connais le Dieu de ton père et sers-le. En fait, comme l'a écrit Rav Gigitilia, un kabbaliste il y a 800 ans, bien antérieur au Harizal, lorsqu'il écrit un livre à son fils où il lui explique les noms de Dieu, il le met en garde en lui disant « Mon fils, fais très attention à ce que je t'enseigne, c'est juste pour mieux servir Dieu, mais non pas pour te servir de cela, parce que si tu te sers de cela, tu inverses le but de la création. L'homme a été créé pour servir Dieu et non pas pour se servir de Dieu. » Et ça, c'est dans le cas où encore ce sont des gens qui ont des connaissances. Malheureusement, souvent, ce sont de purs charlatans qui sont attachés au mal et qui font du mal autour d'eux. Et donc, il faut faire attention à cela. Donc, en tous les cas, quoi qu'il en soit, c'est pas évident qu'on peut se servir d'ange. Et c'est pour cela que le Siftei Chachamim, qui n'avait pas vu le Midrash, avait conclu que pourquoi Yaakov a-t-il utilisé ces anges-là, c'est parce qu'il a vu qu'il s'est retrouvé avec des anges en dehors d'Eretz Israël et des anges d'Eretz Israël. Mais il y a une différence, et là, on va voir que lui c'est ce qu'il a dit, mais ce n'est pas le cas. Le Béné Yissachar, dans son livre Igra Dekala, nous explique, et on va apporter une preuve à ce qu'il dit, que pourquoi Yaakov a-t-il utilisé ces anges en question. Il dit, comment est-il possible que c'est marqué Vayifge'ubo malaché Elohim? Ils se sont apparus comme des anges pour Yaakov. D'ailleurs, je voudrais rajouter une question personnelle, c'est pourquoi on les appelle malaché Elohim, les anges de Dieu, mais en utilisant le nom de Dieu qui représente la rigueur. Et on n'utilise pas le nom de Dieu de la Rachamim, de la miséricorde. Et ça, c'est une preuve à ce que je vais vous dire au nom de Rabbi Tzvi Elimelech Medinov, l'auteur du Igra Dekala du Béné Yissachar, mais dans son livre Igra Dekala, qui nous dit qu'est-ce qui a fait que Yaakov utilise ces anges, et la raison suivante. Il dit la chose suivante. Le Midrash dit, lorsque les anges sont venus chez Abraham, c'est marqué Veine shlosha anashim nitzavim alav. On les appelle des hommes, pourtant c'est des anges. Et le Midrash d'expliquer, et alors que lorsque ces mêmes anges vont aller chez Lot, c'est marqué des anges. Et le Midrash d'expliquer que pour Abraham, qui est à un si haut niveau, pour lui les anges sont comme des hommes, ils apparaissent comme des anges, comme des hommes qui ne font pas du tout peur, qui n'ont pas une apparence effrayante. Alors que lorsqu'ils sont allés chez Lot, qui n'était pas au niveau, ils ont apparu comme des anges avec une apparence effrayante. Et c'est ce qui nous explique, ce qui nous fera comprendre comment se fait-il que Lot, tout d'un coup, reçoit ses hôtes, se met en danger, veut les protéger à tout prix. J'imagine que ce n'était pas la première fois qu'il y a des passants qui passent par à Sodome et Gomorrhe, et jamais Lot s'est mis en danger pour des étrangers. Pourquoi le fait-il? Parce que tout simplement, Lot a vu des anges avec une apparence effrayante.
il a compris qu'il fallait qu'il agisse, qu'il se passait quelque chose. Pose la question le Béni Issachar. Donc, chez Avram, on les appelle des hommes parce qu'ils n'ont pas une apparence effrayante. Et chez Yaakov, on les appelle malachim, des anges, ça veut dire qu'ils ont une apparence. Comment se fait-il? Pourquoi Yaakov est d'un si haut niveau? Il dit oui, par le fait qu'ils avaient cette apparence, de là a compris Yaakov qu'ils étaient venus pour qu'ils aient cette apparence effrayante vis-à-vis de Esav, son frère, pour qu'ils puissent les utiliser. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique pourquoi il est bien marqué Malaché Elohim, des anges de la rigueur. C'est-à-dire, ce sont les anges qui ont une apparence comme celle-là, qui sont venus chez Yaakov, et c'est eux qu'il va utiliser. En fait, ce sont ces anges d'Eretz Israël que va utiliser Yaakov, comme on le voit dans le Midrash, où ils vont effrayer Esav, vont même lever la main sur lui, et qu'elle va leur dire, mais je suis le descendant d'Abraham, ils ne vont pas faire cas, je suis le descendant de Yitzhak, ils ne vont pas faire cas, et qu'elle va leur dire, mais je suis le frère de Yaakov, ah, si tu es le frère de Yaakov, on te laisse. Et donc, c'est ce qui va lui faire comprendre qu'il n'a pas intérêt à se battre contre son frère Yaakov, que son intention de vouloir le combattre va tout de suite s'arrêter. Et donc Rashi est obligé de nous dire, ne sois pas étonné que Yaakov ait utilisé ce sont des anges réellement. C'est pour ça que Rashi avait besoin de dire Malachim Mamash. Le Béni Issachar rajoute quelque chose de magnifique par rapport à un sujet que j'ai un peu abordé déjà. Je vous avais dit que Yaakov et Esav vont revenir bien plus tard en Gilgul, en réincarnation, chez Rebbi. Rebbi, c'est Rabbeinu Akadosh, celui qui a rédigé la Mishnah, et chez l'empereur Antoninus, c'est comme ça qu'il est appelé dans la Gemara. Je ne sais pas dans les termes profanes comment on le décrit. En tous les cas, c'est à l'époque où les empereurs de Rome font des allers-retours, et ils sont installés dans la ville de Césarée de Caesarea. Et dans la ville de Césarée de Caesarea où se trouve l'empereur, il a construit un palais, et autour de ce palais, pas lointain, il y a des maisons construites où il reçoit ses hôtes. Et entre son palais et une de ces maisons, il y a un tunnel sous la terre, qui avait été bien fait avec des portes et tout. Et donc, Antoninus, qui veut rencontrer Rebbi et se rapprocher de lui. Alors, pourquoi Antoninus a-t-il eu ce mérite de finalement connaître Rebbi et de se rapprocher d'Hachem, de la Torah, de devenir un grand personnage? Il faut savoir que à l'époque de l'empereur précédent, lorsque Antoninus est bébé, Antoninus est né à peu près au même jour que Rebbi. Étant donné qu'il est le Gilgul de Esav et que Rebbi est le Gilgul de Yaakov, donc rien d'étonnant. Et l'empereur précédent avait interdit que les Juifs fassent la circoncision à leurs enfants. Et le père de Rebbi n'a pas fait cas et a quand même fait la circoncision à son fils. C'est arrivé aux oreilles de l'empereur qui a décidé de tuer cet enfant. Il leur a dit « Emmenez-moi l'enfant », il voulait vérifier s'il est circoncis et donc faire ce qu'il allait faire. Et en route, quand ils arrivent près de l'endroit où siège l'empereur, la mère d'Antoninus qui vient d'avoir un bébé voit la mère de Rebbi, elle lui dit « Viens, on va échanger nos bébés et comme ça tu vas sauver ton fils ». Donc Rebbi va dans les bras de la mère de Antoninus, et Antoninus va dans les bras de la mère de Rebbi, et qui va d'ailleurs l'allaiter puisqu'elle l'emmène chez l'empereur, et lorsqu'il ouvre les langes, il voit qu'effectivement il n'est pas circoncis, puisqu'en fait si c'était Antoninus, c'était pas Rebbi, il leur dit bon vous pouvez repartir. Donc dès bébé,
Esav un peu vient réparer ce qu'il a voulu tuer son frère Yaakov, et là, il le sauve dans ce Gilgoul. Et lorsque donc Antoninus devient empereur plus tard, et qui fait donc venir Rébi, alors il ne veut pas que ce soit officiel, il va par ce chemin, il le fait venir dans une maison qui est près de son palais, et par ce souterrain, il va rencontrer Rébi. Et naturellement, qu'est-ce qu'il fait? Il prend avec lui des prisonniers qui sont condamnés à mort, qu'il les utilise comme esclaves, et lorsqu'il arrive près de chez Rébi, il les assassine et rentre chez Rébi. Il demande à Rébi qu'il n'y ait jamais personne en présence de lui quand il vient voir Rébi. Et une fois, donc on va étudier ensemble, et Antoninus va grandir, et une fois lorsque Antoninus arrive, il y a un élève de Rébi qui est présent. Alors il lui dit, mais je t'ai bien dit que je veux qu'il n'y ait personne. Il lui a dit, ça c'est pas un homme, ça c'est un ange. Et que fait-il Antoninus? Il dit donc à l'élève qui est là, va m'appeler les serviteurs que j'ai dehors, à l'extérieur. Donc l'élève de Rébi rentre dans le tunnel et voit 2 serviteurs morts. Il dit, lui dire que je ne les ai pas trouvés qui sont morts, ça ne se fait pas. Et je dois le respecter, c'est l'empereur. Il fait un miracle, et les 2 serviteurs revivent, il les fait rentrer. Alors il lui dit, tu as raison, c'est pas des hommes, ça c'est des anges. C'est-à-dire que pour les élèves de Rébi, faire la résurrection de mort, c'est quelque chose de banal. Mais, comme le dit le Bnei Issachar, comment se fait-il que Rébi a utilisé des mots qui ne sont pas exacts? Comment se fait-il que Rébi a appelé son élève un ange? C'est un homme. Et il donne une solution à cette question, il dit bien que c'est lui qui a pensé à cela, mais ça paraît évident tout ce qu'il dit. Il ramène le Harizal qui dit que des fois, il y a des neshamot, des âmes, qui, avant de descendre dans ce monde, sont au service de Dieu dans un des mondes, et avant de descendre, donc elles sont des anges, comme des anges dans un des mondes. Il ramène cela sur Eliyahu qui a dit Chai Adonai Asher Amati Lefanav, où il dit, oui, quand il jure, Dieu devant lequel j'ai servi, c'est-à-dire qu'avant que Zaneshama, Eliyahu avant que Zaneshama descende dans ce monde, avait servi dans un des mondes là-haut. Et donc, pense le Bnei Issachar qu'en fait, les anges qui apparaissent à Yaakov vont être plus tard ses élèves dans le Gilgoul de Rébi. Et avec cela, bien sûr, il explique les choses. Et il dit, c'est pour ça qu'en fait, il s'est permis, Rébi, de dire sur son élève, c'est un ange. Ça veut dire, dans mon Gilgoul précédent, il était en tant qu'ange, mais dans ce Gilgoul, dans cette réincarnation, il est en homme, mon élève, sa neshama est descendu et à mon service. Bien sûr, finalement, Antoninus va devenir un grand sage de la Torah, comme c'est raconté dans Masechet Avodah Zarah. Pour un peu clôturer cette notion qu'il y a des anges à tous les niveaux, j'ai eu vent récemment de quelqu'un qui, justement, en apprenant certaines parties de la Kabbalah, avait donc utilisé des noms d'anges. Et ça aussi, il faut l'éviter, bien sûr, c'est interdit, c'est très grave. Et ce pauvre malheureux, donc il arrivait à peu près vers les 70 ans, il n'a plus de vie, je ne sais pas s'il est encore en vie ou pas, mais il ne pouvait plus dormir la nuit. À chaque fois qu'il se mettait à dormir, quelqu'un le réveille, il lui dit « Tu m'as appelé ?» Il ne s'agit que de tous ces noms d'anges qu'il avait utilisés pour faire le charlatan, qui maintenant viennent lui demander des comptes et lui ont rendu la vie impossible et amère. Attention, ceux qui s'amusent à jouer, ils peuvent ne pas réussir du tout, mais le courroux de Dieu peut tomber sur eux. Et malheureusement, j'ai connu un cas qui était de quelqu'un que j'ai très bien connu, qui, en touchant à des livres que nous avons au Kollel,
Malheureusement, il n'est plus de ce monde. S'est permis de vouloir faire le kabbaliste. Et malgré qu'il a reçu coup sur coup, il n'a pas compris la leçon. Bien sûr, il avait été éjecté d'ici depuis longtemps. C'est après qu'il a commencé à vouloir faire le kabbaliste. Et malheureusement, il est parti assez jeune de ce monde. Et ça lui a coûté très cher, bien sûr, que Dieu préserve. Nous, on est là pour être au service de Dieu. Maintenant, je voudrais juste clôturer ce sujet en vous rappelant ce qu'a dit le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, grand Mekoubal, à part sa grandeur dans toute la Torah, également grand Mekoubal très connu. L'élève très connu du Gaon de Vilna, c'est Rabbi Chaim de Volojine. Et un jour, le Gaon de Vilna a dit à son élève Rabbi Chaim de Volojine, va dire à ton frère, je pense qu'il s'appelait Yehuda, je ne me souviens pas exactement, mais il me semble que c'était Yehuda, de faire très attention. Il y a un ange qui va venir vouloir étudier avec lui la Torah, qu'en aucun cas il n'accepte d'étudier la Torah avec lui. Il lui dit pour quelle raison. Beaucoup de gens ont inventé des inventions, parce que moi j'ai lu le texte tel qu'il a été écrit, et j'ai vu que beaucoup de gens ont voulu inventer. Ont inventé qu'il fallait les efforts de soi-même sans être aidé par un ange. C'est tout ça est faux, et ce n'est pas ce qu'a dit le Gaon. Le Gaon de Vilna a tout simplement dit à Rav Chaim de Volojine de prévenir son frère. Il lui dit, c'est vrai qu'il y a, je ne sais pas comment c'était un peu avant eux, 200 ans peut-être avant eux, ou un peu moins, Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, a eu un ange qui lui a enseigné de la Torah. D'ailleurs, il a même écrit un livre qu'on appelle le Magid Mesharim, de ce que l'ange lui a enseigné l'ange. Il dit, oui, mais Rabbi Yosef Karo a vécu bien avant nous, et il a eu un ange très haut qui est entièrement bon. Alors que l'ange qui va venir chez ton frère n'est pas assez haut, il vient d'un des mondes, et là, c'est un mélange de bon et de faux. Et pour vous expliquer ce qu'il a voulu dire le Gaon de Vilna, je vais vous dire dans l'office du Shabbat matin, à la fin du passage Eladon al Kolam Ma'asim, il y a différentes manières comment se finit ce cantique que nous chantons dans les synagogues. Alors à la fin, Shevah notnimlo kol tseva marom, des louanges lui donnent toutes les armées des cieux, c'est-à-dire ses diligence, Tiferet Ugdula, la splendeur et la grandeur. Et là, nous finissons de cette manière-là, Séraphim, Vehayot, Veofane Akodesh. Il y a des textes qui étaient utilisés en Afrique du Nord qui ne sont pas dans cet ordre-là, mais nous tenons à faire selon ce texte-là. C'est pour ça que c'est une des raisons qui m'avait fait pousser à faire ce sidour que j'ai en main, qu'on appelle le sidour Sha'arei Kedusha, parce que dans le Zohar, et le Harizal le dit, c'est dans l'ordre. Nous avons les anges du monde de la Bria qu'on appelle les Séraphim. Il y a les anges du Olam Hayetzira qui est au-dessous, qui s'appellent les Hayot, et les anges du Olam Ha'asiyah qui s'appellent Ofanei HaKodesh. Donc là, c'est dans l'ordre du haut vers le bas. Dans l'autre texte de certains Sidurim, il y a un mélange. Donc c'est pour ça que nous n'allons pas selon ces Sidurim, nous allons selon le texte qui s'adapte au Zohar, qui est cet ordre-là. En fait, le Harizal nous enseigne dans le Etzraïm que nous avons 4 mondes. Le monde de la Asiya qui est le plus bas est en grande majorité mauvais, faux, et qui n'a qu'une minorité de bons. Le monde de la Yetzira, c'est moitié-moitié. Au-dessus de lui, le monde de la Bria, c'est en grande partie bon, mais il y a du faux également. Et uniquement dans la Hatzilut que nous avons ce qui est bon à 100%. Donc, c'est-à-dire que les anges qui ne sont pas du monde de la Hatzilut sont mélangés. Et c'est pour ça que le Gaon de Vilna met en garde son élève de dire à son frère de ne pas accepter cet ange. Ce que je veux dire en même temps par cela, c'est que je peux vous raconter qu'une fois,
je me trouvais en présence d'un enfant handicapé mental, et le seul moyen de communication avec lui, c'était par un clavier. Et je lui posais des questions que je n'ai même pas exprimées, que je pense que j'ai uniquement pensé, et il m'a répondu. Ça m'est allé sur le clavier sans qu'il regarde, hein, et c'était très clair ce qu'il écrivait. Il m'a répondu en hébreu, et à la fin, il me répond, c'était après le décès de cet enfant qui avait été malade, qui s'appelait Anaël, qui monte à l'âge de 9 ans. J'avais connu la fille des monsieur et madame Shimoni, qui ont fait un bet Knesset à Baït Vagan au nom de cette fille qu'ils avaient. Et il me dit la chose suivante, cet enfant, la mère, madame Shimoni était présente, la maman d'Anaël était là, celle qui a le clavier, qui avait tout, avec cet enfant qui n'est pas elle, qui était des amis communs. Et à la fin, il me dit, et tout ce que je te dis, c'est Anaël qui me le transmet. Je vous traduis les mots en français, mais comme il l'avait dit, qui me les transmet par un séraph qui unit un monde à l'autre. Alors bien sûr, celui qui ne connaît pas la Kabbalah n'aurait rien compris à cette phrase. En fait, il a utilisé le mot séraph. Séraph, c'est des anges qui sont dans le monde de la Bria, qui est juste au-dessous de la Hatzilut. Qui voulait dire que donc Anaël se trouvait dans le monde de la Hatzilut, donc dans Baruch Hashem, un haut très lieu, et qu'elle avait utilisé un séraph, un ange du monde de la Bria, pour envoyer sa réponse à cet enfant qui était handicapé mental, qui était devant moi, et qui m'avait dit ce qu'il m'avait dit. Ce qui est évident, c'est que il ne faut jamais faire cas, ni d'enfants handicapés qui répondent, ils disent du n'importe quoi. Ils sont même, leur âme est en dehors de leur corps, mais elle se trouve tout simplement dans le monde de la Asiya, dans le monde où en grande majorité c'est du mensonge. Et malheureusement, combien de gens sont tombés dans ce piège et ont pris pour des enfants handicapés pour des prophètes, ce qui était complètement faux. Même les rêves, il ne faut pas en faire cas. Et même le cas de mort clinique et des gens qui reviennent, ne pas faire cas de tout ce qu'ils ont pu voir. Il est fort possible qu'ils sont juste montés à peine dans ce monde de la Asiya et que là-bas les anges leur ont fait un film et leur ont fait du cinéma et leur ont raconté n'importe quoi. Et les gens ne doivent pas faire cas de cela absolument. Et d'ailleurs, un très bon ami à moi qui aussi donne des cours, je pense qu'il s'est trompé en utilisant un bonhomme qui avait eu une sorte de mort clinique et qui l'a filmé et qui lui a fait raconter ce qu'il a vu. Et ça fait déjà assez de temps. Et dans ce qu'il raconte qu'il a vu, il raconte qu'il a vu un personnage qui aujourd'hui se trouve sous les verrous pour accusation d'avoir touché à des femmes alors qu'il se faisait passer pour un grand rave et que malheureusement il a fait beaucoup de mal. Et ce malheureux qui avait une mort clinique, qui est revenu, qui raconte, qui pensait avoir été devant le tribunal céleste, dit dans son histoire qu'il avait vu dans le coin ce charlatan, ce bandit, ce vaurien qui malheureusement a trompé beaucoup de gens et qui est aujourd'hui sous les verrous, qui était en cavale, puis qui a été ramené en Israël et qui est sous les verrous, un vieillard, où il y a énormément de témoignages sur ses méfaits vis-à-vis des femmes. Et tout simplement parce que ce monsieur, lorsqu'il a eu sa mort clinique, il est passé juste quelque part ici, de ce monde, où les anges de ce monde, qui sont en grande partie faux, lui ont fait une pièce de théâtre qu'il a racontée ensuite. Donc il faut être très méfiant, de ne rien croire. Et encore juste cette semaine, quelqu'un est venu me voir, qui est sur le point de marier un de ses enfants, et qui me raconte que de ses filles, qui avait entendu une émission où un soi-disant Mekoubal était en France, et elle lui avait posé la question, et il lui avait dit non, de ce mariage, il y aura ça et ça, des choses mauvaises. Alors quand il m'a dit ça, je lui ai dit, ce monsieur est un menteur, est un roublard, parce que personne ne peut savoir ce qui va se passer. Tout est dans les mains de l'homme, à chaque instant de changer le moment d'après. Donc tout celui qui veut raconter ce qui va se passer, c'est du n'importe quoi, même s'il a des dons, qu'il a des noms, il vient d'une famille prestigieuse, tout ce que vous voulez, c'est du n'importe quoi. Et je vous l'ai déjà dit que j'ai eu le cas de quelqu'un de très connu, j'éviterai comme de donner son nom, qui a malheureusement une fois vu un monsieur en lui disant qu'il allait monter sur une table d'opération, c'est ce qui s'est passé. Et la fois d'après, il lui a dit qu'il allait monter et ne pas redescendre. Et Baruch Hashem, j'ai eu l'occasion de voir cette personne
et je lui dis de ne pas faire cas, que c'est du n'importe quoi, et Baruch Hashem, cette personne n'a jamais remonté sur une table d'opération. Nous devons appliquer ce qu'a dit Tamim Tiyem Adonai Elohecha, va dans la droiture et la simplicité avec Dieu, et dire Rashi, ne cherche pas à savoir l'avenir, puis c'est toi qui peux l'écrire par tes bonnes actions, et changer les mauvais décrets en bons. Fasse qu'on soit toujours de manière sincère au service d'Hachem de Dieu, et qu'on ne se trompe jamais, et qu'on n'utilise aucune chose qui vienne d'Hachem, et que ce soit à son service, et qu'on ne fasse pas cas de tout ce qu'on peut entendre comme bêtises autour de nous. Personne ne peut parler de l'avenir. Et nous ne sommes pas là pour savoir l'avenir, nous sommes là uniquement pour que chaque instant de notre vie soit bien utilisé et qu'on ne le perde pas en sottise et qu'on serve Hachem comme il se doit. Et c'est ça qui amènera la Géoula. Amen, ve Amen.